Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur France 3 Hauts-de-France pour Dimanche en politique. On s'intéresse aujourd'hui à un secteur particulièrement touché par la crise sanitaire, celui de la restauration, de l'hôtellerie, des boîtes de nuit. Nous ferons le point sur la situation économique, le télétravail, quelles conséquences a-t-il sur ce secteur. Nous parlerons aussi des aides financières. Nous verrons si ce secteur est-il amené à se restructurer. Enfin, que va changer pour les salariés, les clients, le très controversé pass sanitaire voté cette semaine. Durant cette émission, réalisée dans des conditions particulières, en raison de la crise sanitaire, plusieurs invités avec moi ici même sur ce plateau. Christophe Dupré, bonjour. Bonjour. Zora. Alors vous êtes vice-président de l'UMI des Hauts-de-France, autrement dit Union des métiers de la restauration de l'hôtellerie. Et nous retrouverons depuis Lille, durant toute l'émission, Christophe Di Pompeo, bonjour. Vous êtes député de La République En Marche du Nord. Et puis, nous aurons aussi un représentant de la CGT de la Somme et un représentant de SOS Café, Hôtel, Restaurant, Discothèque en détresse des Hauts-de-France, un collectif créé depuis le début de la crise sanitaire. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Tout d'abord, voyons quelle est la situation économique aujourd'hui. Christophe Dupré, on commence avec vous. Merci. Nous sommes en pleine 5e vague. Dans quelle situation économique se trouvent les restaurants et les hôtels ? On est juste de le dire, 5e vague, c'est important, c'est énorme. Petit retour en arrière, 2020-2021, notre secteur est amputé de 9 mois d'ouverture de nos entreprises. Aucun secteur en France n'a été autant impacté. Douche froide également, le 10 décembre dernier, avec l'intervention du Premier ministre, avec cette nouvelle vague Omicron qui nous redonne de nouvelles mesures sanitaires qui viendront impacter bien évidemment notre secteur pour cette fin d'année. Vous savez que la fin d'année pour nos entreprises est très très important. Le chiffre d'affaires est très important. Alors justement, on va en parler du chiffre d'affaires. Avez-vous constaté une baisse de ce chiffre d'affaires ? On parle d'une baisse de 30% dans les zones d'affaires 50%. Est-ce que vous confirmez ? Évidemment, je confirme à peu près 12 000 entreprises sur les Hauts-de-France pour notre secteur de l'hôtellerie-restauration. Et sur le dernier, en tout cas, questionnaire qui leur a été envoyé, plus de 80% ont eu 30% de baisse sur ces dernières semaines. C'est important, voire énorme. Donc une chute importante. Christophe Di Pompeo, vous êtes donc député de la majorité présidentielle. Est-ce que le constat évoqué à l'instant, donc on l'entend, est assez inquiétant ? Bien sûr, il est toujours inquiétant, mais ce qui est inquiétant avant tout, c'est le constat sanitaire, puisqu'on est aujourd'hui à près de 300 000 cas positifs détectés chaque jour. Et donc, les mesures qui ont été prises par le Premier ministre Jean Castex ont d'abord pour vocation à limiter ces nouvelles contaminations. Alors bien sûr, à partir du moment où on prend des restrictions, forcément, elles ont un impact sur la vie économique. Et je partage ce que disait le président de l'UMI à un instant. Les cafés, hôteliers et restaurants ont été les plus touchés depuis le début de la crise, les plus impactés, et ça leur rapporte un nouveau coût, mais je peux dire aussi que l'État a toujours été présent, ce qui n'a pas été toujours le cas ailleurs. Alors, on va donner la parole donc à Amon Yobou, que l'on retrouve depuis Saint-Quentin. Vous dirigez donc une boîte de nuit dans le département de l'Aisne, membre également de ce collectif, SOS Café, Hôtel, Restaurant, Discothèque en détresse. Pourquoi, selon vous, les boîtes de nuit sont-elles les grandes sacrifiées ? Tout simplement parce que depuis le 14 mars 2020 et le premier confinement, on est le seul secteur d'activité fermé depuis 16 mois. On a réouvert le 9 juillet 2021 et pour la plupart, on a ouvert en septembre 2021. Donc, on est les seuls fermés depuis toutes les dernières vagues, la première, la deuxième, la troisième et la quatrième vague. Et on est toujours le premier secteur fermé dès qu'il y a des annonces du gouvernement. Alors abordons la question du télétravail. Depuis début janvier, 3 jours par semaine de télétravail sont obligatoires pour les salariés qui le peuvent. Conséquence, les cafés, restaurants, hôtels sont privés d'une grande partie de leur clientèle. Christophe Dupré, c'est une tendance qui s'installe ? Évidemment que c'est une tendance qui s'installe. Vous imaginez les établissements qui sont en zone administrative. Par exemple, le midi, il n'y a personne aujourd'hui. Voilà, c'est les restaurants qui sont vides. Tous ces gens qui sont chez eux, et c'est une demande qui a été faite par le gouvernement, bien évidemment. Donc, on doit aussi suivre pour qu'on vive mieux demain. Mais en tout cas, ça a un impact important pour ces restaurants, surtout du midi. Alors Christophe Di Pompeo, le télétravail est une mesure censée freiner les contaminations sur le lieu de travail. Certains secteurs donc en pâtissent. Est-ce que c'est compliqué au fond de combiner mesures sanitaires et économie ?
C'est toujours compliqué. À partir du moment où il y a une mesure sanitaire, forcément, il y a une restriction sur l'économie, quoi qu'on fasse. Et comme je le disais tout à l'heure, le gouvernement, alors Alain Griset, qui a été un très bon ministre qui pour accompagner les entreprises, et aujourd'hui Jean-Baptiste Lemoyne, n'ont eu de cesse d'accompagner les entreprises pour que ça se passe le mieux possible. Voilà. Alors, mais c'est compliqué, et je conçois quand j'entends le gérant de discothèque dire qu'ils ont été fortement impactés. On peut n'être que d'accord. 16 mois de fermeture, et là on leur a mis 3 mois de fermeture et on en rajoute 3 autres. Donc forcément, économiquement, ça a un impact, et ça a un impact aussi sur le moral des gérants de discothèques, parce que ne pas avoir de visibilité quand on travaille, c'est toujours difficile. Alors le pass vaccinal, on va l'aborder. Est-ce que ça ne permettrait pas justement de réouvrir les boîtes de nuit ? Le pass vaccinal, peut-être, mais les boîtes de nuit sont des endroits un peu spéciaux par rapport à la contamination, parce que je ne sais pas si les gens gardent le masque dans les boîtes de nuit. Les gens sont debout, les gens boivent, les gens discutent. Ce sont des lieux de convivialité par excellence. Et donc, forcément, ce sont des lieux de contamination par excellence. Alors, on va justement passer la parole donc à Hamon Yobou. Alors vous, qu'espérez-vous ? Est-ce que le pass vaccinal, pour vous, est au fond une bénédiction ? C'est ça que vous attendez pour rouvrir vos boîtes de nuit ? Contrairement à ce que le gouvernement pense, la Suisse a testé le pass 2G++ test, a perdu 70% du chiffre d'affaires, en fait, au niveau de leur consommation et au niveau de la fréquentation. On a une grosse baisse de fréquentation pour le pass 2G+. Alors depuis la crise sanitaire, eh bien, les Français doivent présenter, vous le savez tous aujourd'hui, un pass sanitaire. Celui-ci eh bien, va être remplacé par un pass vaccinal. Il fonctionnera uniquement grâce à un schéma vaccinal complet et plus sur présentation d'un simple test négatif. Eh bien, c'est ça la différence. C'est ce pass vaccinal. Donc Christophe Dupré du côté de l'UMI, est-ce qu'il va être compliqué à mettre en place ? Vous savez, on s'est toujours adapté. Voilà, ça fait des mois qu'on s'adapte. On a adapté nos jauges, on a adapté le service en terrasse, on a adapté, ça fait déjà quelques mois, voire plusieurs mois, voilà, que l'on doit déjà scanner nos clients à l'entrée. Bon, on va s'y atteler. Maintenant, moi, je pense que c'est aussi une baisse de clientèle qui arrive à grands pas. Pourquoi ? Parce que tout le monde n'aura pas forcément ces 3 vaccins, et du coup, ils ne pourront pas fréquenter nos établissements. Donc c'est un frein supplémentaire. Évidemment que c'est un frein supplémentaire. Qu'est-ce que vous dites, Christophe Di Pompeo, lorsque vous entendez Christophe Dupré ? Est-ce un frein supplémentaire, ce pass vaccinal ? Ça peut être un frein supplémentaire, mais limité quand même, parce qu'aujourd'hui, plus de 80% de la population est vaccinée. On estime à 5 millions de personnes qui ne sont pas vaccinées aujourd'hui. Et toutes les personnes qui ne sont pas vaccinées aujourd'hui ne vont pas forcément au restaurant ou dans les bars. Moi, je vois par exemple dans ma circonscription, il y a des gens qui ne sont pas vaccinés, mais parce qu'ils sont un peu éloignés, j'ai envie de dire, de tout ça, ils ne vont pas au restaurant, qu'ils ne vont pas au cinéma, etc. Donc eux, il faut les prendre par la main pour les faire vacciner. Mais la majorité des gens qui ont une vie sociale aujourd'hui ont déjà le pass vaccinal. Donc je pense que, et l'objectif quand même, n'oublions pas, c'est de travailler sur le long terme. Parce qu'on peut laisser les choses en état et avoir une 6e, une 7e vague. Donc l'idée quand même, c'est qu'il n'y ait pas de vague supplémentaire. Donc le pass vaccinal, c'est son objectif. Alors, on va poser la question justement à Hamon Yobou, du côté des boîtes de nuit qui sont fermées depuis maintenant plusieurs mois, on l'a dit. Qu'êtes-vous prêt à faire pour rouvrir vos boîtes de nuit ? Est-ce que pass sanitaire, vaccinal, tout est possible pour vous pour ouvrir ? Nous, on a toujours respecté toutes les mesures du gouvernement. On a pris le pass sanitaire avec contrôle des pièces d'identité dès le démarrage de la réouverture le 9 juillet. On a aussi pris des prises de température. On a mis en place plusieurs mesures pour contrôler les identités des clients. On a participé aussi pleinement à la vaccination de la jeunesse, puisque les 3/4 de nos clients, ils ont entre 18 et 25 ans et ils aiment sortir faire la fête. Donc, on a toujours participé et respecté toutes les recommandations du gouvernement. Alors que justement, Christophe Di Pompeo, que faudrait-il faire de plus pour permettre une réouverture ? Il faut simplement que le taux d'incidence dans la population diminue. Alors là, pour le coup, les boîtes ont été fermées pour 3 semaines à partir de décembre et sont à nouveau fermées pour 3 semaines supplémentaires. L'idée, c'est quand même que le variant Omicron tombe rapidement et qu'on puisse rouvrir, quoi.
Mais vraiment, l'ouverture dépendra de la contamination et de la diffusion du virus. Alors, je vous propose d'écouter à présent cette réaction du maire socialiste de Creil, Jean-Claude Villemain, à propos de ce très controversé pass vaccinal. Un débat très tendu a eu lieu durant ces 3 dernières semaines au Parlement, avec un point qui a particulièrement fait débat, celui du contrôle d'identité des clients par les professionnels. Le Sénat a obtenu un retrait de ce point mercredi soir, rediscuté à l'Assemblée donc en cette fin de semaine. On écoute Jean-Claude Villemain, on se retrouve juste après. Je ne vois pas poindre une anticipation sur ce qui pourrait être la sortie de l'épidémie. Et il faut que le gouvernement s'y prépare, et il faut qu'avec les restaurateurs, les hôteliers, leurs organisations syndicales, ils anticipent sur la mise au point des dispositifs. Deuxième point, il faut savoir quand même que ne peuvent demander l'identité, ne peuvent contrôler les identités que les forces, j'allais dire, d'autorité. La police, la gendarmerie. Même la police municipale ne peut pas contrôler un kidam dans la rue s'il n'a pas commis d'infraction ou de délit. Et là maintenant, on donnerait ou on obligerait les restaurateurs à avoir cette autorité de contrôler la concordance des identités, alors que les polices municipales n'ont pas le droit, et le maire, lui, officier de police judiciaire, n'a pas le droit de le faire. Non mais où va-t-on? On n'est plus dans un état de droit, on est dans un état au coup par coup. Alors Ramon Yobou, on vous retrouve depuis donc Saint-Quentin. Pour vous, comment voyez-vous les choses pour la suite si vous n'obtenez pas une réouverture? Contrairement à ce que l'intervention qu'on vient d'écouter, nous, depuis l'historique des discothèques, on a toujours contrôlé nos agents de sécurité, nos vigiles et nos physios ont toujours contrôlé l'identité des personnes, ça veut dire la pièce d'identité pour rentrer en discothèque, sachant qu'on consomme de l'alcool au-dessus de 18 ans. Et nous, en fait, on n'aura aucune perspective s'ils ne mettent pas en place une ouverture bref et définitive, parce qu'on part du principe que les bars, restaurants, les chichas et tout ça, ils utilisent notre fermeture comme lien pour ouvrir en mode discothèque, en fait. Nous, on attend juste une ouverture comme tous les établissements. On est le seul secteur d'activité fermé et on est 1600 en France. Et je pense que la seule solution, c'est de nous respecter, de laisser ouvrir les discothèques et en ayant un protocole sanitaire plus strict. Mais nous fermer à chaque vague, c'est pas la solution. Alors, Christophe Di Pompeo, sur cette vérification justement des pièces d'identité par des professionnels des restaurants et hôtels, que dites-vous lorsque vous entendez Jean-Claude Villemain remettre en cause les libertés fondamentales des citoyens? Écoutez, je pense qu'il va un peu loin, parce que déjà, le contrôle d'identité par les hôteliers, le contrôle d'identité par les hôteliers et les restaurateurs, c'est une option. C'est simplement si aujourd'hui, un restaurateur a un doute ou un cafetier sur un de ses clients par rapport à son passe vaccinal, il peut lui demander sa pièce d'identité. Alors c'est sûr que moi je préférerais que les contrôles d'identité, ce qui a toujours été le cas, relèvent des forces de l'ordre, puisque c'est comme ça, mais en même temps, si on réfléchit bien, les restaurateurs ou les commerçants aujourd'hui en général vérifient déjà l'identité de leurs commerçants. Quand vous payez par chèque, on vous demande une pièce d'identité. Des fois, on vous en demande 2. Donc c'est déjà fait aujourd'hui. Quand un cafetier, quand il a un doute sur l'âge d'un de ses clients pour lui servir de l'alcool, il peut déjà demander la pièce d'identité du client. Donc en fait, moi ce que je pense aujourd'hui, c'est que cette demande de pièce d'identité n'est pas obligatoire. Le cafetier ou le restaurateur fait ce qu'il veut. Il demande ou il ne demande pas. Mais s'il la demande, c'est aussi pour protéger ses clients et son personnel, des gens qui ne seraient pas vaccinés, qui n'auraient pas les bonnes pièces d'identité, enfin les bonnes pièces vaccinales pour le faire, et qui pourraient contaminer leur clientèle. Très bien. Je préférais que tout ça soit fait par les forces de l'ordre, bien sûr. Alors donc Christophe Dupré, est-ce que c'est votre rôle de contrôler des pièces d'identité Non, c'est pas notre rôle. Notre fédération est contre
le contrôle des pièces d'identité à l'entrée de nos établissements. Bon, je peux le comprendre dans les discothèques. C'est vrai qu'il y a ce fait de servir de l'alcool aux plus de 18 ans. Donc c'est vrai que ces discothèques s'étaient déjà habituées. Si ça nous l'est demandé, on le fera, bien évidemment. Mais aujourd'hui, on est contre. Pour quelle raison? Parce que vous considérez... Parce que c'est pas notre travail. Nous sommes pas, forcément assermentés. Donc c'est plutôt force de l'ordre de le faire. Aujourd'hui, ce projet de loi, en tout cas, a été retoqué par le Sénat. Donc on va attendre. Pour l'instant, on repasse à l'Assemblée en troisième lecture. Exactement. Donc à suivre, donc en cette fin de semaine, une autre réaction politique encore cette fois, celle du député RN du Nord, Sébastien Chenu. On l'écoute. Les prêts garantis par l'État vont devoir être remboursés. Nous demandons qu'effectivement il y ait de la souplesse là-dessus, mais aussi qu'il y ait de la souplesse sur notamment l'instauration du pass vaccinal contre lequel moi j'ai voté. J'ai voté contre ce pass, c'est-à-dire de la souplesse sur les contrôles d'identité, qu'on n'oblige pas les restaurateurs à contrôler les identités, qu'on ne les transforme pas dans ce rôle qui est assez scandaleux. Les restaurants, les restaurateurs, les employés des restaurants ne sont pas des gardiens de quoi que ce soit. Ils n'ont pas vocation à contrôler les identités de leurs clients. C'est d'ailleurs assez contraire au droit, c'est assez contraire à l'idée qu'on se fait des libertés et c'est assez contraire à l'idée qu'ils se font eux-mêmes de leur boulot. Déjà, ils contrôlent un pass sanitaire qui est devenu totalement inutile. Demain, on va leur demander de contrôler un pass vaccinal en contrôlant l'identité. Moi, je m'élève contre ça. Cette société dans laquelle il y a du contrôle permanent, dans laquelle on transforme des professionnels en contrôleurs de clients, n'est pas acceptable. Alors vous l'entendiez, donc Sébastien Chenu évoquer la question des aides. Durant cette crise sanitaire, le gouvernement, les collectivités ont versé des aides financières pour accompagner ce secteur dans cette situation inédite. Donc on retrouve pour cette troisième partie Kevin Crépin, représentant de la CGT dans la Somme. Bonjour. Avant que vous interveniez pour faire face à cette cinquième vague, Bruno Le Maire avait annoncé le 3 janvier de nouvelles aides pour les entreprises affectées par les restrictions sanitaires. En quoi ces aides vous sont utiles aujourd'hui ? À survivre. Bien évidemment, le gouvernement nous a bien accompagnés durant cette deuxième vague. Il n'y a rien à dire. Je tiens d'ailleurs à les remercier, notre syndicat a remercié d'ailleurs à notre dernier congrès, Monsieur le maire. Maintenant, il y a encore cette cinquième vague. Il ne faudrait pas que tout cet accompagnement qui a eu lieu il y a quelques mois reste vain aujourd'hui parce qu'il y a des échéances qui arrivent. Les PGE, c'est pas des cadeaux. Voilà, il y a plein de choses qui arrivent qu'il va falloir rembourser. Il y a des trésoreries qui deviennent exsangues, donc il va falloir peut-être donner ce dernier coup de pouce pour qu'on sorte de l'ornière. Alors vous entendez, Christophe Di Pompeo, ces aides sont encore insuffisantes à vous entendre, Christophe Dupré. Oui, non, mais si elles sont sûrement insuffisantes, mais elles sont toujours insuffisantes, je pense. Mais le président de l'UMI l'a bien rappelé. Le gouvernement a été présent pendant les crises précédentes. Et je dois vous dire, donner un chiffre juste pour les Hauts-de-France. Si on parle juste du fonds de solidarité, ce sont 2 milliards d'euros, un peu moins, qui ont été versés pour les entreprises. Et sur ces 2 milliards d'euros, 738 millions ont été versés comme aide au secteur du café, hôtellerie, restaurant. Donc le gouvernement a été présent et je pense qu'il sera encore présent. Les discussions sont encore en cours avec Jean-Baptiste Lemoyne. Et voilà, depuis le début de la crise, contrairement à nos voisins, parce que moi j'étais en Italie pendant la crise, à un moment, les restaurateurs étaient fermés sans rien. J'ai un village à Gagny-Chaussée dans ma circonscription, un trottoir en France, un trottoir en Belgique. En France, ils étaient aidés, en Belgique, il n'y avait rien. Mais je pense que le gouvernement sera encore présent. Alors, on va poser la question à Kevin Crépin pour la CGT. Que constatez-vous chez les salariés, ces aides? Finalement, elles ont permis de maintenir un secteur extrêmement fragilisé? Alors écoutez, par rapport aux chiffres qu'on vient d'entendre de 2 milliards d'euros, le moins qu'on puisse dire, c'est que les salariés n'en voient pas la couleur à l'heure actuelle. Les salariés, ils sont en train de tirer la langue. Ils font face à une inflation considérable. Ils ont été placés dans ce secteur en particulier pendant très longtemps en chômage partiel, sans vrais engagements de la part des employeurs, qui étaient loin d'abonder à hauteur de 100% du salaire, ce qu'ils auraient pu faire. Au contraire, ils ont subi de plein fouet des pertes de salaire du fait du placement en chômage partiel. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que de notre côté, le compte n'y est pas. On a aujourd'hui un secteur hôtellerie, restauration, où les salariés sont payés au lance-pierre et où ensuite on s'étonne d'avoir des difficultés de recrutement. Aujourd'hui, travailler dans ces secteurs, c'est faire un certain nombre de sacrifices. On le sait, c'est des secteurs où il y a énormément de contraintes. Des contraintes qui impactent la vie familiale, qui impactent énormément de choses. Et on a l'impression
que, effectivement, le gouvernement a bien été là pour répondre aux besoins des entreprises, certainement pas pour répondre aux besoins des salariés. Alors Christophe Dupré, est-ce que ce secteur, le vôtre, doit se restructurer ? Peut être restructurer, peut-être se réinventer également, mais pour répondre à M. Crépin, vous savez, un grand nombre d'entreprises ont quand même maintenu le salaire à 100%. Ça, c'est une chose. Les salariés avaient aussi l'opportunité de travailler ailleurs, ce qui cumulait deux salaires. C'est-à-dire qu'ils avaient... Crépin dit les salariés qui tirent la langue, est-ce qu'ils n'ont pas bénéficié de ces aides donc versées par le gouvernement? Ils ont bénéficié du chômage partiel, en tout cas à hauteur de 85%, et ils avaient la possibilité de cumuler avec un autre emploi. Et par exemple, pour moi, j'ai quand même maintenu le salaire à 100% pour quelques mois. On vient de revaloriser aussi la grille à 17%. Donc on y travaille, Monsieur Crépin, on y travaille. Bien évidemment, on est conscient que c'est un métier où on doit faire beaucoup de sacrifices. Mais vous savez, aujourd'hui, les restaurateurs, s'ils veulent avoir des salariés, ils sont aussi obligés peut-être de se réinventer et de faire un petit peu quelques efforts. Je l'entends. Christophe Di-Brompéo, lorsque vous entendez que les salariés tirent la langue, est-ce que ces aides, vous estimez qu'elles ne sont pas réparties comme il le faudrait? Écoutez, nous, on a essayé de les aider au maximum en mettant en place le chômage partiel qui était pris en charge complètement par l'État. Après, le salariat, c'est un rapport entre l'entreprise et les salariés, ce que vient de dire le président de l'UMI. Moi, ce que j'entends aujourd'hui, c'est que c'est un secteur en tension, et comme beaucoup de secteurs où on manque de personnel. J'ai envie de dire presque que c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Ça veut dire déjà qu'on a moins de problèmes d'emploi qu'il y a 4-5 ans. Et que ça va permettre aussi à ces salariés d'avoir des moyens de négociation pour revaloriser leur métier. Pardon. Alors, Kevin Crépin, revaloriser les salaires, restructurer ce secteur, c'est là la clé de la suite pour débloquer cette crise? Oui, mais qu'on me permette de préciser quelque chose. On parle d'une augmentation de 16%. En réalité, on va basculer là, avec les négociations qui ont eu lieu, à 4% au-dessus du SMIC. Parce que la réalité, c'est qu'en décembre, la convention collective hôtel, café, restaurant démarrait à 9,98 pour le salaire des salariés sur la classification la plus basse, soit en dessous du SMIC. On avait un secteur qui payait en dessous du SMIC avec un complément qui était versé par les employeurs pour parvenir forcément au minimum légal, mais donc une convention qui était vraiment ras des pâquerettes. Donc cette augmentation de 16%, si on la conjugue avec les 2,89% d'inflation dont nous parle l'INSEE pour la fin de l'année dernière, on revient tout juste à une situation normale et on est encore loin de faire face aux besoins du salariat de ce pays. Christophe Dupré, c'est la convention collective des restaurateurs qu'il faut modifier. Donc c'est, tout à fait, mais aujourd'hui, vous êtes en dessous du SMIC et vous ajoutez le différentiel. Voilà, j'entends bien. Mais aujourd'hui, donc des salaires très bas. Quasi plus personne est embauché au SMIC aujourd'hui dans nos métiers. Plus personne. Sinon, on ne trouve pas de salariés, tout simplement. La raréfaction fait que les salaires augmentent. C'est mathématique. Eh bien, écoutez, justement, sur ce point, on va écouter le député Les Républicains de l'Oise, Éric Woerth, qui lui propose donc un changement profond peut-être de votre secteur. Personne dans la profession ne peut dire que le secteur de l'hôtellerie et de la restauration a été maltraité, bien au contraire. Il fait beaucoup d'efforts, ce secteur. Il a aussi beaucoup d'efforts à faire pour rebondir. Il faut continuer à aider financièrement tant qu'il y a des mesures de contrainte qui sont appliquées. Et puis, il faut aider aussi ce secteur à se reconvertir, en tout cas bouger, changer, se transformer pour attirer plus de personnel. Moi, je vois des restaurateurs, et chacun le fait, tous nos auditeurs le savent bien dans leur restaurant préféré, où très souvent, le principal problème du patron du restaurant, c'est la main-d'œuvre, c'est de trouver la main-d'œuvre. Il y a beaucoup de gens qui ont arrêté pendant le Covid ou qui n'ont pas envie de reprendre. Et donc, il y a le problème des salaires, il y a tous ces sujets qui doivent être posés. Et ces sujets, on doit aussi accepter de les regarder comme des adultes et considérer qu'à un moment donné, il peut y avoir une augmentation de prix dans un restaurant parce que le personnel est mieux payé. Alors, Christophe Dupompéo, est-ce que, comme Éric Woerth, vous pensez qu'il faut revaloriser les salaires ? Je pense que si ce n'est pas fait dans le secteur de l'hôtellerie, ce que disait le président de l'UMI, s'il n'y a pas de revalorisation, il n'y aura personne dans les restaurants pour servir. Et moi, pour rebondir un peu sur ce que dit Éric Woerth, j'ai un restaurant dans lequel je vais régulièrement pour le travail et qui maintenant ferme 2 jours par semaine parce qu'il n'a pas le personnel, alors qu'avant il était ouvert 7 jours sur 7.
Donc, si on ne revalorise pas les salaires, le personnel ne reviendra pas dans la restauration. Parce que c'est un métier qui est dur. C'est un métier qui est dur pour tout le monde et qui prend du temps. Et comment le gouvernement compte accompagner justement ce secteur à ces changements, on va le dire comme ça? Écoutez, déjà sur les salaires, sur les bas salaires, donc qui sont ceux pratiqués aujourd'hui dans la restauration, depuis le début du quinquennat, on a énormément allégé les charges sur ces salaires-là. Ce qui fait que ça donne une marge de manœuvre au chef d'entreprise. Une fois que le chef d'entreprise est là, après c'est à lui de revaloriser ses salaires. C'est pas au gouvernement de décider, ni à l'Assemblée nationale de décider quels seront les salaires de demain dans l'hôtellerie. C'est un rapport, c'est un dialogue entre un chef d'entreprise et ses salariés. Alors, on va donner la parole à Kevin Crépin pour la CGT dans le département de la Somme. Kevin Crépin, vous souhaitiez réagir? Oui. Où l'on demande des augmentations de salaire. Ce que propose le gouvernement, effectivement, et on vient de l'entendre, c'est de s'attaquer à la sécurité sociale, c'est de s'attaquer aux cotisations sur l'assurance maladie, aux cotisations contre les incidents et les accidents de la vie. Et au contraire, on a vu aujourd'hui qu'on a besoin de ce système de santé qui est assuré par les cotisations sociales. Pour nous, il n'y a pas de charge sociale. Il y a du salaire différé. Ce salaire différé, on entend bien qu'il soit maintenu intégralement. Parce que si on tape sur le salaire différé, in fine, à la fin, c'est des soins qui sont réduits, c'est des arrêts maladie où on ne pourra plus prendre en charge, faute de budget de la sécurité sociale. Et on a vu aujourd'hui, alors qu'il y a près d'1 million de malades du Covid, salaire direct plus salaire différé. Christophe Duprez, est-ce que vous sentez que votre secteur, que vos métiers, que les patrons, on va dire, de la restauration, hôtel, boîte de nuit, sont prêts à passer un cap? On y travaille. Passer un cap, celui aussi du changement de vie. La crise sanitaire a aussi apporté Bien sûr. une autre dimension locale. Les salariés souhaitent travailler autrement. Ces horaires fractionnés ne leur conviennent plus trop. On l'a vu dans les reportages. Oui, bien sûr, cette coupure est un gros frein à nos entreprises. Entre le service du midi et le service du soir, avoir 2 heures pour vaquer ses occupations, c'est pas assez. Quels changements alors sont-ils prêts? Il faut qu'on se réinvente. Il faut peut-être effectivement travailler en continu. Il faut qu'on laisse plus de temps libre à nos salariés. Moi, je comprends pas aussi qu'en France, on aide les bas salaires. Non, aidez-nous à alléger aussi lorsqu'on aura des salaires un peu plus élevés. Ça aussi, c'est important. Ça nous favoriserait à augmenter les salaires de nos collaborateurs. Je pense que là, on est à un tournant. Peut-être que cette crise aussi, elle va nous faire réfléchir. Notre syndicat professionnel au niveau national y travaille. Ça fait partie de nos travaux là, qui ont déjà eu lieu et qui sont encore en train de perdurer dans le temps. Donc, on va faire des propositions. Juste un dernier mot en 30 secondes, on peut le dire comme ça, Christophe Di Pompeo, est-ce que pour sortir de cette crise, il va falloir inévitablement changer quelque chose, structurellement? Je pense que structurellement, on a déjà changé beaucoup de choses. Que ce soit au niveau de l'hôpital, que ce soit au niveau de la sécurité sociale, que ce soit au niveau des pratiques au quotidien. Donc, on a changé quelque chose. On n'est plus dans le même modèle qu'il y a 2 ou 3 ans maintenant. Et je pense qu'on va continuer parce qu'on se rend bien compte qu'on a besoin d'adaptabilité dans tous les domaines, et donc on doit s'adapter. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci à vous d'y avoir participé, à suivre votre Flash Info sur France 3 Hauts-de-France, suivi de Dimanche en politique nationale, présenté par donc Francis Letellier. Il reçoit ce dimanche Éric Zemmour. Très bon dimanche à vous et à bientôt sur France 3.